Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, si vous me suivez sur les plateformes de podcast. Dans un premier temps, écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau décor. Pour ceux qui le voient, qui sont sur YouTube, c'est mon épouse qui a repeint le mur derrière moi, qui était franchement moche. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent que ce week-end a été pour elle un sujet peinture. En tout cas, je la remercie. Je confirme que je suis toujours aussi nul avec mes 10 doigts et que je me suis bien marié en ayant une épouse qui est capable de faire ce que je suis bien incapable de faire. Point final, merci à elle. Dans un tout autre registre, je tenais, pas vraiment, du reste, pas vraiment dans un autre registre, mais dans la continuité finalement de tout ça, parce qu'on va parler du don, vous allez voir exactement de quoi je veux parler. J'ai vécu quelque chose cette semaine de très spécial, au point où véritablement ça a changé quelque chose d'important dans ma conception du business et dans la conception finalement que j'ai du business de façon globale, et ça va même changer l'accompagnement que j'ai auprès des artisans du bâtiment, parce qu'il va falloir que j'insiste sur cette thématique, celle qu'on va traiter dans cette vidéo. Donc cette vidéo va être un peu comme je l'ai fait dans une précédente, celle que j'ai tournée dans ma voiture après un footing. Elle va être très authentique, elle va être très simple, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de script, il n'y a rien, je filme, je laisse dérouler la caméra. Excusez-moi si je bafouille un peu, si je reviens sur mes mots, mais dans l'idée c'est aussi de vous partager quelque chose d'authentique. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est finalement le don. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça ? Eh bien parce que la semaine dernière, donc il y a pile une semaine pour ceux qui regardent cette vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire un vendredi, vendredi dernier, j'ai publié un témoignage, celui d'un des membres de mon programme, Ludovic, qui a témoigné tout simplement de son expérience au sein de mon programme. Et il s'est passé une multitude de choses complètement dingues que je voulais vous partager et vous montrer à quel point finalement donner de sa personne dans quelque chose qui vous passionne est un vecteur de réussite, on va dire, exceptionnel. Je détaille le sujet. Pour vous expliquer et revenir un peu sur le déroulement de ce qui s'est passé, j'ai, il y a quelques années, pris un programme de formation, car si aujourd'hui, moi, je peux accompagner les dirigeants du monde du BTP et garder, je l'espère en tout cas, un haut niveau à ce niveau-là, c'est parce que moi aussi, je m'intéresse en permanence à des domaines très pointus, très experts, sur lesquels je me forme chaque année. Je dépense plusieurs milliers d'euros de formation chaque année pour pouvoir être, je l'espère en tout cas, au top niveau dans l'accompagnement des dirigeants du BTP. Et dans cette formation que j'ai suivie maintenant il y a quelques années, j'ai trouvé un formateur, j'ai trouvé une formation qui était vraiment au top. Et cette personne m'a demandé de témoigner, de faire une interview et de témoigner sur ce que je pensais de son programme, ce que je pensais de son accompagnement et de sa formation. Et je l'ai fait bien heureux de le faire, tellement que j'étais satisfait de cet accompagnement et de cette formation. Et donc, cette interview a eu lieu et il l'a publiée sur les réseaux, il l'a mis sur son site internet et vous me retrouvez en train de parler de mon expérience au sein de cette formation. Et une femme, pour pas la citer, Katia, vu qu'elle a été citée la semaine dernière, Katia s'intéresse à cette expertise-là, ce sujet-là, c'est le domaine du digital, si ça peut vous intéresser, c'est le domaine de la digitalisation d'offres, on va dire plutôt présentielles. Et donc, Katia s'intéresse à ce sujet-là pour son propre business, pour sa propre activité, et va tomber sur le témoignage que j'ai fait, que j'ai offert à ce formateur, à ce centre de formation, et va voir mon témoignage. Elle va s'intéresser à ce que je dis sur la formation pour laquelle je témoigne, mais elle va aussi comprendre que dans mon témoignage, j'ai expliqué que j'étais un artisan du bâtiment, que j'avais développé des programmes de coaching, de formation et d'accompagnement pour les entreprises du BTP, que j'étais un ancien militaire, un ancien charpentier, qu'aujourd'hui on avait encore une entreprise familiale dans la charpente qui se développait, qui réussissait, ainsi de suite. Donc je l'avais décrit dans mon témoignage. Et quand elle a entendu ce témoignage, elle s'est dit mais mince, mon conjoint, Ludovic, pour le coup, est couvreur et ça se trouve, ça peut l'intéresser parce qu'il a des problématiques aujourd'hui qu'il n'arrive pas à solutionner. Et ce que raconte Roland, non pas pour parler de lui, qu'on soit bien d'accord, je n'étais pas en train de témoigner de ce que je faisais au sein de mon programme, mais vraiment de témoigner de la qualité de la formation que j'avais suivie. Mais dans ce témoignage, j'ai bien expliqué qui j'étais, ce que je faisais, c'est une évidence. Et donc, en témoignant de ça, Katia dit à Ludo de regarder
finalement qui je suis, de se renseigner sur moi, et Ludovic va devenir un des membres de mon programme. Ce fameux Ludovic, pour le coup, lui, après 1 an au sein de mon programme, est complètement OK quand je le demande, parce qu'effectivement, de temps en temps, je demande aux membres de mon programme s'ils sont d'accord pour faire un témoignage vidéo, et me dit, bah, écoute, avec plaisir Roland, je suis vraiment ravi du travail qu'on a fait ensemble, si tu veux, je fais un témoignage. Il fait un témoignage avec moi où il parle de son entreprise, bien évidemment, et où il parle de ce qu'il a vécu au sein de mon programme, ce que ça lui a permis d'atteindre comme résultat, tant personnel que professionnel. Et je publie cette vidéo vendredi dernier, et il publie lui aussi sur les réseaux cette vidéo vendredi dernier. Et ce qui va se passer, c'est que suite à cette publication, je vais avoir une explosion des demandes, une explosion des prises de rendez-vous pour pouvoir comprendre qui je suis et ce que je fais précisément. Et c'est là que je vais en venir. Ce que je veux absolument vous témoigner, c'est la puissance de quelque chose de gratuit, de quelque chose qui est offert. C'est-à-dire que ce que je sais, moi, c'est qu'en ayant témoigné de la qualité de ce que fait le formateur sur la partie digitale, Katia, l'épouse la conjointe à Ludovic, a acheté ce programme-là, et que Ludovic, ayant témoigné de la qualité de ce que je fais dans mon programme, va me permettre de vendre d'autres programmes à bien d'autres artisans au vu du nombre de contacts que j'ai eu cette semaine et que j'ai toujours du reste. Je tourne cette vidéo un peu dans le rush aussi. Je vous avoue que ça m'arrange de ne pas faire de script et de choses très, très cadrées tellement que j'ai de boulot là sur cette semaine. Parce que en fait, ce que j'ai offert a permis à Katia de devenir cliente et ce que Ludovic m'a offert permet à d'autres de devenir mes clients. Et j'ai pris conscience, alors je le savais, vous le savez, mais je voulais insister là-dessus, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que quelle que soit la démarche commerciale que vous ayez, quel que soit l'argent que vous dépensiez pour avoir des nouveaux clients, il n'y a rien de plus puissant qu'un client satisfait. Et comment un client peut être satisfait? Eh bien parce que ce que vous lui offrez, ce que vous lui avez vendu, on est bien d'accord, mais c'est ce que vous lui offrez, c'est ce qui va au-delà de ce que vous lui avez vendu, ce que vous allez faire sur le chantier, la qualité de ce que vous allez produire, la relation que vous allez avoir avec eux, la communication que vous allez avoir avec eux, le qui vous êtes et comment vous êtes passionné par ce que vous faites, va faire que vos clients vont avoir envie finalement de vous rendre un peu de cela. C'est ce que j'ai vécu avec le formateur dont je vous parlais, parce que sa formation est tellement bien, son accompagnement était tellement puissant que je me suis senti presque redevable quand il m'a demandé est-ce que c'est OK pour toi Roland de témoigner. J'ai dit mais bien sûr, avec grand plaisir. Et finalement Ludovic m'a rendu exactement la même chose en disant mais oui Roland, parce que ce que tu apportes dans ton programme est tellement puissant, a tellement changé ma vie, m'a permis de moins travailler, de gagner plus d'argent et d'avoir une entreprise beaucoup plus structurée. Ce que je témoigne en permanence sur les réseaux en payant de la publicité sur Google et sur Meta, d'accord? Et cette publicité que je paye permet à des artisans de faire ma connaissance, de s'intéresser à moi, mais il y a quand même quelque chose qui les inquiète, parce que est-ce que Roland existe? Est-ce que ce qu'il fait est aussi vrai que ce qu'il dit dans ses pubs? Vous savez, on est tous submergés par une multitude de pubs quand on est sur les réseaux, de gens qui vous vendent des trucs de rêve, voilà, vous allez gagner 100 000 balles par mois, machin. Il y a tellement, pour être clair, il y a tellement de la merde sur les réseaux qu'aujourd'hui, notre inquiétude à tous, c'est de dire, mais oui, ce qu'il dit m'intéresse, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que véritablement, je vais pouvoir atteindre ce qu'il vend avec le programme qui vend? Et puisque, on est bien d'accord, on est dans un métier et non pas dans un loisir, et bien derrière l'accompagnement, la formation, les outils, il y a un coût. Moi aussi, je commercialise cette offre, je commercialise BTP Performance. Mais avant de la commercialiser, j'explique ce que je suis capable de faire. Je suis très fier de ce que je suis capable de faire auprès des artisans du bâtiment et je paye des publicités pour ça. Et ces publicités payantes n'ont pas l'impact de Ludovic qui témoigne de quelque chose qu'il a vécu. Parce que quand Ludovic témoigne de quelque chose qu'il a vécu, l'expérience qu'il a vécue à l'intérieur de mon programme, et bien quelque part, il témoigne que oui, j'existe et que oui, ce que je fais permet d'atteindre ce que je dis dans mes publicités payantes. Mais sauf que dit par quelqu'un de l'intérieur qui l'a vécu et qui n'a aucun intérêt à finalement donner son témoignage, eh bien ça n'a absolument pas la même portée et c'est normal parce que les gens se disent mais attends, je me reconnais dans ce qu'il dit, je me reconnais dans ses problématiques et il est en train de me dire que ça marche pour lui. Pourquoi ça ne marcherait pas pour moi?
Et derrière, depuis la publication de Ludovic, vendredi, samedi, dimanche, lundi, encore hier, parce qu'on est mercredi, vous saurez tout, je tourne cette vidéo vraiment au dernier moment. Mon monteur va être ravi quand c'est mon fils, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais il va être ravi de découvrir cette vidéo-là à monter vite fait pour pouvoir vous la mettre en ligne ce vendredi. Et donc, durant ces 3-4 jours qu'on suivi le témoignage de Ludovic, on a été envahi de demandes parce que les artisans se sont dit « mais oui, en fait, ce qu'il dit depuis tout le temps et ce qu'il essaye de propager comme valeur pour l'artisanat du bâtiment est vrai, puisque quelqu'un qu'on connaît, qu'on suit sur les réseaux, ou en tout cas qui témoigne et qui donne son témoignage, est en train justement de l'expliquer. » Pour revenir à vous, en fait, c'est exactement la même chose. C'est que, qu'est-ce qui fait qu'on est un artisan du bâtiment? Pour moi, c'est absolument pas la taille de votre entreprise. Que vous ayez 0 salarié ou que vous en ayez 450, comme un membre de mon programme, hein, on a vraiment à l'intérieur de BTP Performance tous les types d'entreprises, d'accord, du BTP, exclusivement du BTP, vous avez vu, hein, j'ai bien rectifié là, du BTP, j'insiste là-dessus, mais on a des entreprises où il y a 0, 1, 2, 4, 10 salariés, enfin bon, on a toutes les typologies, 20, 30, 40, et on a une exception, qu'on soit bien d'accord, avec Amine qui a plus de 400 salariés. Et donc, cette valeur de l'artisanat, ce n'est pas la taille de l'entreprise. Le besoin de structurer une entreprise, ce n'est pas la taille de l'entreprise. La valeur et le besoin de l'artisanat, c'est lié à cette passion qu'on a pour notre métier. Qu'il soit plombier, électricien, carreleur et même coach pour l'artisanat du bâtiment, en fait, ce qui nous réunit, c'est finalement notre passion à exercer notre métier. Et quand on est passionné à exercer son métier, on le fait bien. C'est ça en fait la réalité. C'est que quand on prend plaisir à faire quelque chose, on le fait bien. Même si on n'a pas été parfaitement formé, même si on n'a pas été parfaitement guidé, on va le faire bien. Et c'est pour ça que dans la gestion d'entreprise, une de mes valeurs, c'est de vous transmettre cette passion que j'ai pour que vous aussi, vous soyez passionné par la gestion de votre entreprise. Et c'est comme ça que vous allez acquérir les connaissances, vous allez adopter les bons comportements, vous allez utiliser les bons outils et pouvoir finalement participer à aider aussi d'autres artisans à se développer au sein du programme. Toujours est-il que cette passion qu'on a pour notre métier nous permet de satisfaire nos clients. Et il faut absolument que vous et moi, parce que qu'on soit clair, je suis loin d'être bon dans le domaine puisque c'est le premier témoignage que je mets sur ma chaîne YouTube vendredi dernier. C'est vraiment une nouvelle idée que j'ai eue, j'ai dit tiens pourquoi pas, ça pourrait être sympa, voilà. Mais en réalité, il faut que vous alliez chercher des témoignages de vos clients, car on le sait, vous travaillez bien, vous avez du savoir-faire, vous êtes même, pour certains, exceptionnels dans la qualité de ce que vous êtes capable de produire. Moi, je le vois tous les jours au sein de mon programme, il y a beaucoup de compagnons, il y a beaucoup de passionnés, d'autodidactes passionnés, il y a beaucoup de gens qui, en fait, pour moi, des fois, sont presque plus des artistes que des artisans, des fois, à certains niveaux. Et ces gens-là ont des clients satisfaits parce qu'ils apportent bien plus qu'un simple escalier, une simple rambarde, un simple coffret électrique. C'est bien tout autre chose qui est apporté aux clients. Et ces clients-là, si vous ne prenez pas le temps de leur demander de témoigner, vous passez à côté de quelque chose de vraiment dommageable. De vraiment, finalement, je me rends compte que c'est vraiment triste que je ne l'ai pas fait avant. Parce que ce qu'il y a de génial dans cette façon de faire, c'est que vos clients que vous avez satisfaits sont eux-mêmes satisfaits et témoignent de leur réalité à vos côtés. Et leur réalité à vos côtés, c'est ce que vous aimez faire, puisque vous exercez un métier qui vous passionne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui vous contactent derrière sont des gens qui partagent déjà vos valeurs, qui ont compris ce que vous faisiez, qui ont compris que c'était pertinent ce que vous faisiez, et qui ont quelque part le même besoin. La même valeur, les mêmes envies, la même approche du sujet. Parce que si le témoignage de Ludovic n'avait parlé à personne, ça veut dire qu'il aurait été une exception en fait, et que moi je me serais passionné sur une exception. Mais en fait c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que ce que vit Ludovic et ce qu'il témoigne la semaine dernière dans son interview est quelque chose qui parle à tout le monde. Et dans vos clients, quand vous arrivez à sélectionner vos clients et avoir un client qui vous plaît, qui est satisfait, ce qui, j'insiste là-dessus, est bien souvent le cas pour vous, comme pour moi, Dieu merci, ces gens-là vont pouvoir témoigner auprès de gens qui vont leur ressembler.
Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez des gens extrêmement qualifiés qui viennent vous contacter, qui vous demandent un rendez-vous pour pouvoir travailler avec vous, parce que c'est des gens qui vous correspondent, qui ont bien compris ce que vous faisiez, qui ont bien compris pour qui vous travaillez et quels sont vos objectifs. Moi, typiquement, j'ai malheureusement dans mon système publicitaire des gens qui me contactent et qui m'expliquent qu'ils veulent monter une boîte pour la revendre dans 2 ans, parce que le but c'est de faire de l'argent et qu'ils y connaisseraient au métier, mais qu'ils ont entendu qu'ils pouvaient gagner plein d'argent. Ces gens-là ne m'intéressent pas, ces gens-là ne partagent pas mes valeurs. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir aider concrètement l'artisanat du bâtiment. Je le sais, on ne va pas s'en cacher, c'est pas une thérapie, mais presque. C'est-à-dire que mon père, n'a pas dû voir beaucoup mon grand-père. Moi, ce que je suis sûr, c'est que mon père, qui était charpentier, je ne l'ai pas beaucoup vu et que quelque part, j'en ai souffert. On s'en rend compte bien plus tard. Et que finalement, moi, à la tête de l'entreprise familiale, je n'ai pas su faire mieux avec mes enfants. Aujourd'hui, je ne peux pas rattraper ce que j'ai mal fait avec mes enfants. Mon père ne peut pas rattraper ce qu'il n'a pas pu faire avec moi. Mais pour le coup, ce qu'on peut essayer aussi, c'est de changer, d'être meilleur. C'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, de leur accorder du temps, même si peut-être je n'en accorde encore pas assez, parce que je suis toujours passionné par mon métier, c'est vrai. Mais derrière, c'est de pouvoir dire, je progresse, j'évolue. Ça me permet finalement de proposer à l'artisanat du bâtiment un programme qui va leur permettre à eux, mais aussi et surtout à leurs enfants, de ne pas vivre ce que finalement j'ai vécu et ce que mon père a dû vivre. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui pour moi, c'est bien plus qu'un programme, c'est bien plus qu'une formation, c'est pouvoir permettre à des enfants d'artisans de ne pas vivre ce que finalement j'ai vécu en tant que fils, ce que mes enfants ont vécu en tant qu'enfants et ce que mon père a vécu en tant qu'enfant aussi. C'est de dire, on est des artisans du bâtiment qui avons organisé notre temps pour gagner suffisamment notre vie, mais garder du temps pour soi, pour ses loisirs et pour sa famille. Et quand vous êtes animé par ça au quotidien en disant « je vais permettre aux artisans d'atteindre ça », ils ont du talent dans leurs mains, mais ils ne savent pas gérer leur entreprise parce que personne ne leur a appris à la gérer, et bien quelque part ça vous anime. Et quand ça vous anime, et ben, vous le faites avec passion. Et quand vous le faites avec passion, et ben, vos clients, mes membres, pour les citer comme ça pour ce qui me concerne, en sont reconnaissants parce que finalement ils voient bien que c'est bien autre chose, c'est pas simplement un programme d'accompagnement, il y a vraiment du cœur dans ce que je fais. Et je sais que vous faites la même chose. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment en témoigner, vous dire à quel point il est important que vous preniez le temps d'aller chercher des témoignages clients pour que ces gens-là finalement vous donnent leur expérience avec vous-même et que vous puissiez vous aussi la partager peut-être sur les réseaux, sur votre site internet, que vous puissiez sensibiliser vos futurs clients vers une vidéo toute simple sur une plateforme toute simple qui vous permette d'envoyer vos futurs clients et prendre conscience de ce que les clients que vous avez vivent avec vous. Voilà. J'espère que c'est clair, j'espère que je n'ai pas trop répété parce que là je suis tellement à fond dedans. Donc comment faire ça concrètement? Eh bien, l'idéal, c'est de pouvoir proposer régulièrement à tous vos clients de témoigner, de faire une petite visio avec vous, ou alors un petit enregistrement en réel, puisque vous pouvez aussi travailler à proximité. Moi, aujourd'hui, je travaille avec l'artisanat du bâtiment sur toute la France. Comme vous le savez, je suis à Chambéry. Donc, ceux qui sont à côté de chez moi, je peux aller les voir. Ça pose pas de problème. On prend un bout de téléphone, un bout de caméra. Vous cassez pas la tête avec la technique. Peu importe, faites simple. Parce que l'idée, c'est pas de monter quelque chose de faux, c'est au contraire de faire quelque chose de très authentique. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez sur un trépied, vous filmez et vous posez quelques questions à votre client. Mais vous allez voir, il n'y a pas besoin de poser plein de questions. Regardez la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. Vous verrez, je dois poser peut-être 4-5 questions maximum à Ludovic. Le reste, c'est ce qu'il dit. C'est pas ce que je dis moi qui est important, c'est ce que lui dit qui est important. Et donc, prenez comme ça des témoignages clients. Maintenant, si, comme moi, vous travaillez avec des clients qui sont plus loin, moi je travaille toute la France, voire même le Maroc ou la Guadeloupe, alors j'irais bien en Guadeloupe, Martinique pour aller faire des témoignages, mais ça me paraît quand même compliqué. Mais dans l'idée, vous faites une visio, vous enregistrez cette visio, bien évidemment il vous faut l'accord de vos clients, on est bien clair là-dessus, mais voilà, vous faites ça simple. Vous faites ce témoignage, les gens expriment très simplement ce qu'ils ont vécu à vos côtés. Vous le mettez sur votre site internet, vous le mettez sur une plateforme sur laquelle c'est facile d'envoyer vos clients, comme Loom, si vous ne connaissez pas, je peux vous donner, ou Wistia. Voilà, si vous voulez des informations techniques un peu plus détaillées, demandez-moi dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et partagez ce que vos clients vous donnent, donnez
le meilleur de vous-même, donnez votre passion à vos clients. Oui, vous vous faites payer pour ça, mais donnez bien au-delà de ce que vous faites. Il faut qu'à la fin du chantier, vos clients vous disent qu'ils ne pensaient jamais avoir autant que ce qu'ils ont eu finalement, parce qu'ils n'imaginaient pas à quel point ils auraient pu avoir tout ce qu'ils ont eu en ayant signé ce devis. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui est un leitmotiv pour moi, quelque chose qui oriente quasiment toutes mes journées, à me dire, il y a une chose que tu sais faire, il y a une chose que tu commercialises, et il y a ce que tu vas donner, ce que tu vas offrir de bien plus puissant à tes clients. Et ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet waouh, c'est-à-dire que de dire, ah ouais, putain, mais en fait, c'est un truc de dingue. J'avais pas imaginé que ça puisse être comme ça. Et c'est la même chose quand vous faites un toit qui est splendide, quand vous faites une salle de bain qui est nickel. Les gens se disent, mais j'aurais jamais pensé qu'on puisse avoir des coupes aussi belles, que ça puisse rendre aussi bien. Quand vous avez ces témoignages-là, enregistrez-les, demandez l'autorisation à vos clients, mais vous verrez, ils vous donneront cette interview avec grand plaisir. Ne le craignez pas, proposez-leur. Vous verrez que certains vont vous dire bah oui, on le fait tout de suite parce que le chantier vient de finir et que c'est comme ça qu'ils veulent le faire. D'autres vont dire bah écoutez, on y reviendra plus tard. Donc proposez-le régulièrement à tous vos clients et vous verrez, certains veulent témoigner immédiatement, d'autres veulent témoigner plus tard, peu importe. Quand vous aurez ces témoignages, partagez-les et vous allez voir la puissance de ces interviews. De toute façon, soyez sûr que moi je vais la prendre, cette stratégie, celle que je suis en train de vous dévoiler. Je vais pas insister, mais je vais vraiment demander à mes clients de pouvoir témoigner parce que c'est quelque chose qui est complètement dingue commercialement. Quand aujourd'hui certains me disent qu'ils ont du mal à trouver du boulot, il y a tellement de choses qu'ils n'ont pas mis en place. Ça, je le vois parce que tous les jours dans le cadre de mon programme, on a toute une stratégie commerciale qui permet aux artisans d'avoir du travail et ça fonctionne. Mais autant vous dire que je vais rapidement intégrer ces témoignages clients dans ma stratégie parce que c'est juste dingue. Donc j'en profite aussi pour remercier Ludo. Je ne sais pas il va regarder cette vidéo, mais dans tous les cas, je le remercie sincèrement parce que son témoignage est un vrai don qu'il m'a fait et pour le coup a eu une portée vraiment géniale. Je remercie tous mes clients aussi pour le plaisir qu'on a à travailler ensemble et pour l'occasion qu'ils m'offrent de pouvoir déployer mes compétences et ma passion. Et puis, je vous invite à me laisser des commentaires si vous avez déjà eu des expériences dans ce domaine, à me partager vos idées, parce qu'on peut aussi travailler sur cette chaîne YouTube et sur ces podcasts en intelligence collective et partager un peu nos expériences et nos idées sur cette thématique finalement du développement commercial, on va dire entre guillemets gratuit. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais vite aller continuer mon boulot parce que là pour le coup j'en ai beaucoup. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.